bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir et j'espère que ce plaisir est partagé. C'est la dernière semaine du mois de mars et ce qui est vrai, c'est que je n'ai pas pu parler de tout ce que j'avais prévu pour vous, avec vous et l'idée me vient de rajouter un troisième jour parce que nos sujets deviennent de plus en plus abondants et vos témoignages deviennent de plus en plus nombreux. Le mois de mars, le chiffre 3, nous avons fait une explication brève de ce que c'était. Nous avons dit que le chiffre 3, lui, exprime la totalité. Le chiffre 3, pour moi, est tellement divin. Par exemple, nous avons la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est comme ça que les personnes sont baptisées. L'homme est l'exemple même de la Trinité. Il est le corps, il est l'âme, il est aussi l'esprit. La Bible, lui, est écrite en 3 langues, l'hébreu, le grec et l'arménien. Il y a tellement de choses qui vont avec ce chiffre 3. Je vais essayer d'aller lentement pour me faire comprendre. Je sais que vous m'avez dit que je parlais trop vite, donc je vais essayer d'aller lentement pour vous. Je prends une respiration. Voilà, j'ai repris mon souffle. On va essayer d'articuler et de parler le plus calmement possible. Anyway. Donc la Bible, lui, peut être divisée sur 3 plans trinitaires. Nous avons l'Ancien Testament, Dieu pour nous. Nous avons les évangiles, Dieu parmi nous, notre Emmanuel. Et nous avons l'épître, Dieu en nous, donc le Saint-Esprit. Et puis, l'âme peut être divisée en 3 dimensions. Nous avons la pensée, la parole et l'action. Le plus important pour cette capsule, c'est que j'aimerais vous parler du temps qui, lui, est divisé en 3 dimensions aussi. Nous avons le passé, le présent et ainsi que le futur. Qu'est-ce que le temps? Si on prend une pause et que je vous pose cette question, je prends une pause, je me pose cette question, j'ai trop de tautologie, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le temps pour vous? Il y a un philosophe qui a dit: une fois qu'on me donne le temps, je sais ce que c'est, mais une fois qu'on me demande ce que c'est, je n'arrive pas à le définir. Est-ce que le temps est vraiment, et est-ce que le temps est linéaire? Ça veut dire que, voilà, il passe comme le passé, présent et futur, ou est-il cyclique, comme les horloges, comme les saisons qui passent? Il y a tellement de choses à étudier autour du temps que j'ai pris vraiment mon temps. J'ai pris vraiment mon temps l'année dernière et j'ai essayé de faire de tonnes de recherches sur le temps et ça m'a laissé encore plus confuse que d'habitude. Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu est le maître de temps. Le temps va de pair aussi avec la Bible. Mon conseil pour vous, pour cette capsule, c'est de vous donner le temps. Vous n'en êtes pas le maître, c'est Dieu qui est le maître. Le temps lui vient et part. Il peut être notre meilleur allié, mais aussi notre meilleur ennemi. Le tout, c'est de savoir comment saisir les opportunités que le temps nous donne. Parce que très souvent, 2 choses ne reviennent pas dans la vie. Et aussi, faut se l'avouer, si une opportunité, je ne pense pas qu'il y ait des opportunités ratées. Une fois que vous avez soi-disant raté cette opportunité, elle n'était juste pas la vôtre à saisir. Le temps, je vous donne le temps. Je vous demande d'avoir le temps de grandir, le temps de mûrir, le temps d'apprendre, le temps de commencer petit, le temps de devenir grand. Donnez-vous le temps, donc tout ce qu'il faut. Vous ne faites la course avec personne. Je sais, je parle encore trop vite parce que je ne sais pas pourquoi je parle vite, mais c'est comme ça. Je vais essayer de respirer encore. Donc, donnez-vous le temps. Le temps est votre meilleur allié, comme je le dis, si vous savez maximiser sur tout ce qui est mis sur le plateau pour vous. D'accord? Encore une fois, vous ne faites la course avec personne. Ce que les gens vous montrent du dehors, vous ne savez pas combien de temps il leur a fallu pour travailler behind the scene. Ce que j'insiste encore, c'est pour vous dire de prendre le temps parce que vous ne savez pas comment certaines personnes sont arrivées à leur réussite. Prenez-vous le temps d'apprendre surtout, le temps d'étudier certaines choses, le temps de connaître, le temps de devenir maître. La maladie de ma génération, c'est que tout le monde veut tout trop vite. Si bien que on connaît je sais pas si c'est un adage ou quoi que ce soit pour dire que les gens aiment bien quand vous mangez d'un fruit qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas mûr, qui n'est pas encore à terme, vous n'en jouirez pas exactement de tous les bénéfices, de tout
ouais, on va dire, hein, les bénéfices que manger ce fruit vous aurait donné. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Le temps est très important. Dieu fait chaque chose en son temps. Pas au temps de la chose, pas en son temps à lui, mais au temps de la chose. Il attend que certaines choses puissent mûrir. Et aussi, si certaines choses ne vous est pas accordées, parce que certaines vont dire, oui, j'ai prié, je jeûnais parce que je voulais me marier, encore biso à Tolinga mariage, je connais l'homme, on dirait qu'on a des terminus. J'aime bien, il y a une agence de com qui a demandé des terminus ce qu'on en pense. Quoi qu'il en soit, on va revenir dans une autre capsule sur ça, mais quoi qu'il en soit, certaines prient pour vouloir se marier, d'autres veulent une voiture, enfin tous les biens physiques, ou peut-être certaines veulent prier pour avoir des dons prophétiques, ou il y a différents trucs, mais ce que Dieu attend, c'est que tu passes le temps, 1, dans la prière, 2, que le temps pour lequel tu devrais te marier n'est même pas encore arrivé. Pour vous dire la vérité, hein, on veut dire, il y a quelques années, on va dire il y a 2-3 ans, je voulais tellement me marier. Je priais, Seigneur, mon mariage, Seigneur, où est mon mari? Qu'il puisse me localiser. Seigneur, j'arrache son cœur. Na jeune qui bat 3 jours à sec. Vous savez pourquoi c'est pas venu? Parce que maintenant, quand je vois ma vie maintenant, je me dis peut-être que je n'aurais pas été la femme que je suis aujourd'hui si j'étais mariée à l'époque où je voulais me marier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le temps, faites-le confiance, faites confiance au temps. Ça ne fait que bonifier les choses. Mais aussi, si vous êtes trop paresseux et que vous n'utilisez pas votre temps, vous allez perdre beaucoup. Il n'y a pas beaucoup à dire sur cette capsule. Je vous ai dit ce que je pensais et comme vous le savez, je suis ouverte à toute discussion. Si vous voulez rajouter un tas de choses sur le temps, n'hésitez surtout pas. Et aussi, je vous en prie, envoyez-nous vos témoignages que je partagerai avec plaisir chaque dimanche. C'est fini, je sais que c'est très court comme capsule, mais bon, quoi qu'il en soit, autant que ce soit court et que ce soit compris, n'est-ce pas? Merci à Johan Pod, merci à toute l'équipe et à vous autres, je vous dis à dimanche. Ah oui, le sujet de dimanche, vous allez adorer, je vous dis pas ce que c'est. Restez branchés, bye bye!